Le Real Madrid, toujours dans la continuité, comme vous le savez, toujours en train de se chercher, même s'il y a des résultats qui restent assez positifs dans l'ensemble d'un point de vue comptable. Bien entendu, on arrive déjà aussi à la trêve internationale, mais avant cela, il y a un match important pour les hommes de Xabi Alonso ce samedi 4 octobre à partir de 21h face au troisième de Liga, Villarreal. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koné de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude à propos du Real, bien entendu pour parler de son actualité et surtout de ses matchs parce que ça reste le plus important. Et en l'occurrence, il y en a un, ce sera ce samedi 4 octobre, comme je le disais il y a quelques secondes, face à Villarreal, troisième de Liga. Et justement, on va parler un peu de cet avant-match. Vamos! Eh bien, los chavales, toujours un plaisir de vous retrouver. C'est vrai que c'est une phrase que je répète souvent. C'est vrai que c'est toujours le cas de toute façon dès lors que je parle du Real Madrid. On retrouve les hommes madrilènes une fois de plus. Donc une fois parmi tant d'autres aussi sur le reste de cette saison 2025-2026 qui n'est pas encore arrivée à la moitié. Mais toujours est-il que c'est un Real Madrid qui semble être plutôt pas mal d'un point de vue comptable au niveau de la Liga comme de la Champions League, même si ça laisse encore à désirer d'un point de vue jeu, d'un point de vue sportif, donc au niveau de ce qu'il se passe sur le terrain, au niveau de la prestation, ce qui est proposé dans le contenu pour les hommes de Xabi Alonso. On les a vus justement en Champions League pour cette deuxième journée face au Kairat Almaty. Donc pour qui c'était la première fois en Champions League face à un grand d'Europe, à savoir le Real Madrid. Et les hommes de Xabi Alonso, sans vraiment forcer, se sont imposés 5-0, notamment avec un triplé de Kylian Mbappé, un but d'Eduardo Camavinga et un autre bien entendu de Brahim Diaz. Donc on le sait, c'est une victoire qui est loin de nous satisfaire, qui est très loin aussi de nous faire oublier cette débâcle lors du derby madrileño face à l'Atleti. Là, justement, les hommes de Xabi Alonso vont pouvoir un peu se racheter peut-être un peu plus parce que là, c'est quand même aussi une belle équipe qui va arriver du côté du Santiago Bernabéu. C'est Villarreal, actuel troisième de Liga, participant aussi à la Champions League. Donc, on le sait, il y aura une belle opposition du côté du Bernabéu ce samedi soir. Xabi Alonso aussi le précisait puisqu'il n'avait pas manqué de dire en conférence de presse que le Real Madrid allait faire face à une équipe qui était aussi en bonne forme actuellement, que ça soit en Champions League comme en Liga, puisqu'on le disait, Villarreal est troisième de Liga, 2 points seulement derrière le Real Madrid. Donc on sait que ça va être un adversaire très sérieux qui a montré de belles choses aussi, comme on le disait en Liga. Il y a eu cette première victoire notamment face à Girona, il me semble que c'était 5-0. Un Villarreal aussi qui a de très bons joueurs comme on le sait déjà. Ça peut être des valeurs sûres comme Dani Parejo ou encore Gérard Moreno qui marquent très très souvent. Ils ont des joueurs percutants comme Buchanan ou encore Nicolas Pepe. Miko Tadze aussi, qui vient de l'Olympique Lyonnais, qui est très très intéressant. Au milieu de terrain aussi, où il y a pas mal de qualité. On le disait déjà avec Dani Parejo, mais on peut retrouver des joueurs comme Santi Comesania. Il y a aussi Pape Gueye qui a fait pas mal de progrès également d'un point de vue technique depuis qu'il est arrivé aussi dans cette équipe de Villarreal. Donc c'est vraiment très très intéressant. Des joueurs comme Moleiro, qui était par exemple à Las Palmas l'année dernière. Donc ça va être une belle équipe aussi de Villarreal qui arrive avec des certitudes, qui arrive en confiance. Alors certes, ça peut être un peu plus compliqué effectivement en Champions League où il y a eu cette défaite face à Tottenham et bien sûr ce match nul face à la Juventus cette semaine à la Ceramica. Mais d'un point de vue qualitatif, on a vu que c'était une équipe de Villarreal qui n'était pas forcément ridicule, qui a montré aussi de belles choses. Donc justement, le Real Madrid sait à quoi s'en tenir et comme on le disait avec Xabi Alonso notamment, on sait que c'est une équipe en pleine forme qui a vraiment pas mal de qualité. Donc ça déjà, c'est une belle chose et Xabi Alonso a répondu là-dessus, a rebondi surtout avec le fait qu'il va falloir élever le niveau de jeu face au Real Madrid, face à l'adversité qu'il y aura ce samedi soir du côté du Bernabéu. Donc ça aussi, c'est une citation de plus qui est assez intéressante. Donc on le sait, Villarreal, on vient de les citer, c'est une équipe voilà, qui reste pas moins redoutable, qui a les moyens aussi de poser des problèmes à ce Real Madrid-là, tout en sachant qu'on est encore en train de se chercher, que ça soit au niveau offensif comme aussi défensivement, où c'est vrai que c'est très très compliqué. Pas mal d'occasions concédées par les hommes de Xabi Alonso, pas mal de buts aussi encaissés. On l'a vu notamment lors du derby madrileño, mais aussi sur les derniers matchs du Real Madrid. Donc attention à cela, parce qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe de Villarreal.
Et ensuite, on a continué notamment dans cette conférence de presse. On a vu un Xabi Alonso assez serein qui répondait à toutes les questions. Alors moi, c'est vrai que je me concentre peut-être davantage sur les polémiques qu'il y a eu récemment. On le sait, c'était autour de Federico Valverde. On a vu tous les communiqués qui ont eu lieu, notamment celui de l'Uruguayen qui a bien sûr confirmé qu'en aucun cas, il avait demandé justement à Xabi Alonso de ne pas jouer arrière droit. C'est quelque chose aussi que le coach espagnol a démenti. C'est vrai que moi aussi, par rapport à ça, je me pose pas mal de questions parce que on le sait, il y a le cas Rodrigo Goes déjà qui ne voulait plus jouer sur le côté droit. Et justement, comme par hasard, Rodrigo Goes, depuis qu'il a été aligné avec Xabi Alonso au Real Madrid, notamment après la Coupe du Monde des clubs, il joue constamment côté gauche. Donc c'est pour ça que par moment, comme je vous le disais précédemment, j'ai un petit doute avec ce qu'il se passe aussi autour du cas Federico Valverde. Toujours est-il que voilà, Xabi Alonso a parlé du fait qu'aucun joueur ne lui avait demandé de ne plus jouer à un poste différent du sien, donc à savoir un poste de prédilection. Donc comme je vous le disais, moi j'ai pas mal de doutes. Vous pouvez me dire aussi en commentaire ce que vous pensez de cela, de pas mal de polémiques qui se passent aussi autour de joueurs du Real Madrid qui ne veulent pas jouer à des postes différents de leur poste de prédilection, parce que c'est vrai que ça commence à pas mal agacer, tout en sachant qu'on a vu ce qu'il se passait d'une part avec Rodrigo Goes. C'est pour ça que, comme je le disais précédemment, ce cas avec Federico Valverde, il est très très étrange. Mais bon, toujours est-il qu'on continue avec cette conférence de presse également. Donc après, Xabi Alonso disait que Federico Valverde justement était prêt pour ce match face à Villarreal. Donc à voir si l'international uruguayen sera titulaire ou pas, parce qu'on le rappelle quand même, ça reste le capitaine du Real Madrid après Dani Carvajal. Donc ça aussi, ça va être surveillé de très très près, à savoir si l'uruguayen sera titulaire ou pas. Donc principalement, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette conférence de presse de Xabi Alonso, ce qu'il y avait à dire aussi sur Villarreal, que Xabi Alonso avait conscience de la qualité de cette équipe du Submarino Amarillo, donc à savoir le sous-marin jaune de Villarreal, et surtout au niveau de tout ce qu'il se passe avec toutes ces polémiques de je veux jouer à un tel poste ou pas, c'est ce qui me semblait bien évidemment le plus important. On le sait, toujours ces polémiques aussi autour de Jude Bellingham et Arda Güler qui est aligné en numéro 10. Est-ce que les deux doivent être alignés un peu en numéro 10, un peu plus à gauche, un autre un peu plus à droite, ou est-ce que finalement ça doit être un Arda Güler par exemple un peu plus en 10 et un Bellingham un peu plus reculé en relayeur, ou est-ce qu'on inverse? Ça, ce sont des choses encore à voir. Toujours est-il que par rapport au cas de l'anglais, Xabi Alonso s'est montré quand même assez satisfait que le joueur des Three Lions n'ait pas été appelé en sélection pour cette trêve internationale, ce qui va lui permettre de se remettre un peu plus facilement aussi de cette blessure, récupérer un peu plus de conditions physiques et du rythme pour les prochains matchs qui vont arriver pour le Real Madrid. Parce que ça aussi, il y a des gros matchs pour ce mois d'octobre qui commencent dès demain pour le Real Madrid. On le sait déjà ce samedi 4 octobre avec cette réception de Villarreal au Santiago Bernabéu, le 3e de Liga. Puis après cette trêve internationale le 19 octobre, déplacement très difficile au Coliseum Alfonso Pérez, là où c'est toujours compliqué face à Getafe, une équipe très très rugueuse. Donc ça aussi, match compliqué quand on sort de cette trêve internationale. Il faudra être très vigilant pour les hommes de Xabi Alonso. Le 22 octobre, retour de la Champions League avec la réception de la Juventus de Turin au Bernabéu. Là aussi, un adversaire avec pas mal de qualité. On l'a vu notamment en Coupe du Monde des clubs en 8e de finale avec des joueurs comme Kenan Yildiz par exemple ou Francisco Conceição. Ou sinon, bien sûr, il y aura ce match, ce classico tant attendu face au FC Barcelone le 26 octobre prochain. Donc là, on le sait, c'est les gros morceaux, des matchs décisifs pour la suite de la saison du Real Madrid, tout en sachant aussi qu'au mois de novembre, je crois qu'il y aura un déplacement à Anfield face à Liverpool. Donc les gros matchs vont s'enchaîner, et d'où le fait que le Real Madrid aussi doit continuer à monter en puissance. Comme le disait précédemment Xabi Alonso, déjà face à Villarreal qui est un bon adversaire, il faudra élever le niveau de jeu, sinon ça va être très difficile au niveau des résultats positifs. Donc voilà, comme je disais, au niveau de cet enchaînement, conférence de presse, les polémiques, les sujets au niveau de certains joueurs, plus le calendrier de ce mois d'octobre, on a vu aussi un peu cette analyse autour de Villarreal, qui on l'a vu depuis quelques matchs ne marque pas forcément tant de buts. C'est pour ça que j'attends de voir comment ça va se passer aussi face à cette défense du Real Madrid. On devrait retrouver certainement Eder Militão avec Dina Hyssen dans l'axe, Carreras aussi en tant que latéral gauche, à voir qui occupera aussi ce poste de latéral droit. Est-ce que ce sera Raúl Asensio ou est-ce que ce sera Federico Valverde? Voilà, ce sont des questions que je me pose. On verra bien les choix de Xabi Alonso.
Toujours est-il que sinon, on va compter notamment sur les joueurs en forme. On le sait, Kylian Mbappé qui enchaîne les buts depuis le début de la saison, ça va être certainement l'arme principale du Real Madrid pour pouvoir débloquer cette situation face à Villarreal. Ce serait super justement que le Real Madrid arrive à mettre du rythme dès le début de ce match et surtout asphyxier cette équipe de Villarreal, mener pourquoi pas très tôt dans ce match-là, ce qui pourrait aussi nous arranger pour la suite de ce match, parce que c'est vrai que quand on est un peu à la longue, quand on a du mal justement à ouvrir le score, c'est vrai que justement il commence à y avoir un peu d'agacement dans cette équipe du Real Madrid, comme ce qu'on a pu voir aussi face à l'Olympique de Marseille. Donc là-dessus, c'est un Real Madrid qui devra aussi faire vite la différence pour éviter de s'agacer et justement pour continuer à prendre confiance, parce que aussi ce sont des facteurs qui restent très très importants. Donc autour de ça, voilà ce qu'on peut avoir. Bien évidemment, on attend de voir ce qu'il se passera autour des joueurs qui seront alignés en attaque autour de Kylian Mbappé. Est-ce que ce sera un Vini Junior? Est-ce que ce sera Rodrigo Goes qui aura fait une belle rentrée aussi face au Kairat Almaty? Même si on attend de le voir beaucoup plus fort face à de meilleures équipes, encore faut-il lui donner sa chance. Et Vinicius Junior, on le sait, on ne veut pas que ça soit un match sur deux. Il a été très bon face à Levante, un peu plus compliqué face à l'Atlético. Un peu plus compliqué encore aussi face au Kairat Almaty. C'est ce que je disais précédemment après le match face à Levante. On attend d'un Vinicius Junior qu'il soit beaucoup plus régulier. Et pareil pour Franco Mastantuono où ça a été un peu plus timide encore une fois face au Kairat Almaty où il avait commencé titulaire. Pareil aussi, beaucoup plus de concentration. Après, comme on disait, il est jeune, il faut qu'il apprenne davantage le jeune international argentin. Donc voilà ce qu'on attend aussi par rapport à certains des joueurs du Real Madrid. Un Jude Bellingham aussi qui sera certainement très très attendu, qui devra aussi continuer à remonter en puissance après ce retour de blessure délicat. Pareil pour Camavinga s'il est amené à être titulaire, un Arda Güler de qui on attend de monter encore plus en puissance, de prendre encore plus peut-être les rênes du jeu madrilène, parce qu'on le voit, c'est lui qui organise davantage ce jeu de Xabi Alonso. Beaucoup de ballons passent par lui, c'est lui qui arrive aussi à trouver les passes clés, notamment pour le Real Madrid dans le dernier tir adverse, parce que derrière, on le sait, c'est un peu plus Dina Hysén qui s'y colle pour l'instant avec ses passes qui cassent les lignes, des renversements de jeu très très intéressants. Donc voilà, on sent qu'il y a aussi trois hommes qui se détachent d'un point de vue offensif pour le Real Madrid. Dina Hysén avec les relances, Arda Güler entre les lignes, notamment pour orienter le jeu de gauche à droite, trouver aussi des passes qui font mal, notamment en profondeur pour trouver des joueurs comme Kylian Mbappé ou encore Vini Junior. Donc voilà, c'est à peu près mon analyse pour ce match-là entre le Real Madrid et Villarreal qui aura lieu ce samedi. On attend beaucoup des hommes de Xabi Alonso. Ce qui compte effectivement, c'est la victoire, tout en sachant qu'il y a peut-être un gros coup à jouer. On le sait, c'est un Barça aussi qui reste diminué également, qui s'est incliné face au Paris Saint-Germain en Champions League, qui a pas mal de blessés en ce moment. Lamine Yamal s'est encore rajouté aussi à la liste des blessés pendant 2 à 3 semaines, même s'il y aura la trêve entre les deux, à voir aussi comment le joueur espagnol se remet. Mais c'est un FC Barcelone qui peut être aussi potentiellement en difficulté lors de cette journée de Liga ce week-end. Et justement, ce serait au Real Madrid d'en profiter. Encore faut-il s'imposer face à Villarreal. Et bien voilà, Los Chavales, c'est à peu près tout pour cette vidéo d'avant-match entre le Real Madrid et Villarreal. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite évidemment un bon week-end comme toujours. On se retrouve bien sûr samedi pour le match entre le Real Madrid et le Sous-Marin Jaune avec, on l'espère, une victoire des hommes de Xabi Alonso. Avec, on l'espère cette fois-ci, de belles choses parce que ça nous manque aussi depuis quelques matchs. Donc bon week-end à tous et surtout à la Madrid!